Bonjour à tous et merci, bienvenue à tous dans l'actualité de ce 15h. Le président Guelleh reçoit une délégation parlementaire égyptienne. Et bras de fer entre l'Italie et l'association allemande Sea Watch. C'était le titre passant au développement de cette édition. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel une délégation de haut niveau conduite par le président du Parlement égyptien, Dr Ali Abdel Al. Cette délégation égyptienne est composée du secrétaire général du Parlement, Ahmed Saad Al-Din, l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti, Ahmed Adel, le président de la commission chargée des affaires africaines, Tarek Redouane, et le directeur du cabinet du président du Parlement, Ala Al-Din Nagui. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays frères, notamment entre les deux parlements de deux pays. Cette visite est à la première en son genre, donc une délégation parlementaire égyptienne s'y rend à Djibouti et cette délégation participera aux festivités de la 42e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Ont assisté à cette rencontre du côté djiboutien le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le président du groupe d'amitié Djibouti-Égypte Ibrahim Abdou Ahmed, la deuxième vice-présidente du Parlement Safi El Medjibril, la vice-présidente du groupe d'amitié Djibouti-Égypte Aïcha Mohamed Abdallah, ainsi que les conseillers chargés des relations avec le pays arabe M. Ali Hamdan Abdou. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le président du Parlement égyptien, Dr Ali Abdel Al, a tout d'abord présenté les sincères salutations du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue djiboutien, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et s'est félicité de l'excellente relation existante entre les deux pays frères. Il a souligné que son pays est toujours à la disposition de Djibouti dans tous les domaines et que Djibouti partage les mêmes intérêt commun avec l'Égypte. Le président du Parlement égyptien a vivement remercié le président Guelleh pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, lui et la délégation qui l'accompagne. Voici donc à présent l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Collègue, le président du Parlement de l'Égypte démontre que les relations entre nos deux États est au beau fixe. Et c'est la première fois qu'un président du Parlement égyptien vient à Djibouti pour participer à la célébration du 41e anniversaire de notre indépendance. Et c'est une fierté pour nous et un honneur d'accueillir le président du Parlement de l'Égypte, le docteur Ali Abdel Al. Et nous sommes fiers aujourd'hui. Et l'Égypte, c'est un grand pays et c'est le berceau aussi de l'humanité. Et nous sommes très fiers et aujourd'hui, la présence de mon collègue démontre que les relations entre nos deux États sont au beau fixe. Et sa visite, ça va renforcer les relations, ça va solidifier nos relations entre les deux États. Les meilleures relations que les deux pays peuvent avoir, c'est des relations de parlement à parlement, donc c'est des relations de peuple à peuple. Et la présence du président de l'Assemblée vient de démontrer que cette relation est au beau fixe. Et nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir mon frère et mon collègue à Djibouti. Et je lui dis merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et on lui souhaite un très bon séjour à Djibouti. Dans l'actualité également, sous la présidence de l'honorable Mohamed Ali Ahmed, la conférence de présidents de l'Assemblée nationale se tenue ce matin dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdouradir Kamil Mohamed et le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Moussi Hassan Omar Mohamed. Ont également pris part à cette réunion la seconde vice-présidente, le président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. La conférence de présidents s'est penchée sur la transmission aux commissions permanentes compétentes des textes suivants. Projet de loi numéro 54 portant modification de l'article 435 de la loi numéro
3 du 12 avril portant Code civil. Les projets de loi numéro 55 portant régime juridique des entreprises publiques, projet de loi numéro 56 portant régime juridique des établissements publics et administratifs et projet de loi numéro 57 portant ratification de l'accord de financement pour le projet des constructions du câble sous-marin des télécommunications de Djibouti Dar 1. En dernier lieu, le président de l'Assemblée a rappelé les modalités du déroulement de la 4e séance publique et clôturant la première session ordinaire 2019 est prévue pour dimanche 30 juin prochain, ainsi que la prorogation en session extraordinaire des activités du Parlement à partir du 1er jusqu'au 15 juillet prochain. Toujours à l'Assemblée nationale, sous la direction de son vice-président, l'honorable Abdallah Barkhat Ibrahim et la commission permanente de la législation et de l'administration générale se réunit aujourd'hui dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour concernait l'examen du projet de loi numéro 54 modifiant l'article 435 de loi numéro 3 du 12 avril portant Code civil. La séance s'est déroulée en présence du garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badon, et de ses plus proches collaborateurs. Après un débat instructif et riche, la Commission a exprimé son avis favorable quant à l'adoption des dispositions étudiées lors de la prochaine séance publique. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui à son cabinet l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Kochi Yonetani. Et accompagné du capitaine frégate Takayuki, attaché de défense auprès de l'ambassade, du colonel Takuro Sekiya, commandant de la base japonaise et des autres officiers. Outre le ministre de la Défense a pris part à cette réunion côté djiboutien, le commandant Elias Abdullahi Guélé, chef de cabinet du ministère de la Défense, chargé de relations avec le Parlement. L'entretien entre le ministre et son hôte a porté sur les relations des coopérations bilatérales et plus particulièrement sur les domaines de la défense. La discussion entre les deux hommes a également porté sur l'état de relations entre nos deux forces et notamment dans les soutiens aux forces d'autodéfense japonaises dans le cadre de leurs activités à Djibouti, mais également les soutiens à nos forces armées djiboutiennes dans le cadre du renforcement des capacités de réponse aux catastrophes. Enfin, des autorités ont discuté de la situation régionale. Également dans l'actualité éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, a ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple les travaux d'un atelier de réflexion sur la politique nationale d'éducation au développement durable. Plusieurs membres du gouvernement, dont notamment le ministre du Travail, le ministre de la Santé et de l'Environnement, respectivement Isman Ibrahim Roblé, Mohamed Wassama Diriye et Mohamed Abdulghadir Moussa Helem, mais aussi les représentantes du PNUD et de l'UNICEF, Barbara Menzi et Janabou Mahandé, ont pris part au lancement de travaux de l'atelier qui a regroupé les cadres de plus de 11 ministères particulièrement concernés par ces problématiques de l'environnement et du développement durable à Djibouti. Dans un mot d'ouverture, le ministre a d'abord rendu hommage à Mme Saba Bokhari, experte du bureau régional de l'UNESCO à Nairobi, qui anime le débat et les réflexions dans l'élaboration de la future politique nationale d'éducation au développement durable. Puis le ministre a adressé les constats amers de défis liés au changement climatique, de la délégation, de l'environnement, de la détérioration de l'écosystème qui appelle à une action urgente pour sauver la planète. Le ministre a saisi l'occasion pour rappeler les engagements et la stratégie du gouvernement pour promouvoir le développement durable. Pour rappel, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussa Yabé, et l'expert du bureau régional de l'UNESCO ont longuement insisté sur les impératifs de la préservation de l'environnement pour laisser à nos enfants une planète saine où ils pourront vivre décemment. Les travaux de l'atelier doivent se poursuivre demain et aboutiront sur la mise en place d'une stratégie nationale et une feuille de route qui va poser le jalon
de cet important chantier national. Le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahamoud, a insisté sur l'objectif de cette rencontre qui consiste à élaborer une compréhension commune de la problématique de l'éducation au développement durable et de conscientiser les jeunes générations et plus généralement la population aux nombreux défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes donc confrontés. Voici les propos du ministre. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour lancer des travaux de réflexion sur la politique nationale de développement, de l'éducation de développement durable. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que dans un monde en perpétuelle évolution, notre maison commune, la planète, fait face à des grands défis, tels que bien sûr le réchauffement climatique, la dégradation de l'environnement, la détérioration de l'écosystème. Cela bien sûr nous interpelle tous, quel que soit notre degré de responsabilité, notre mode de vie et bien sûr la zone géographique dans laquelle nous évoluons. Face à ces défis amers, il est donc urgent d'agir en tant que citoyens responsables pour sauver notre planète. Mesdames et messieurs, depuis 2015, date à laquelle la République de Djibouti a fait sienne les objectifs de développement durable, les efforts visant à atteindre les cibles de ces derniers avant la date butoir de 2030, et c'est dans tous les domaines, sont au cœur, mais même au cœur de l'action bien sûr gouvernementale et constituent de ce fait une des priorités nationales. À cet égard, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a développé des instruments dont, entre autres, la feuille de route de l'ODD 4 et mis en œuvre différentes politiques et stratégies visant à créer un environnement propice pour promouvoir le développement durable. Le fondement de cette vision consiste donc à conscientiser les jeunes générations, mais aussi la population tout entière, aux nombreux défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi l'objectif de cet atelier de réflexion nationale est d'arriver à une compréhension commune de la problématique de l'éducation au développement durable. Je réaffirme la ferme volonté et la ferme détermination de mon ministère de tout mettre en œuvre pour l'atteinte de nos objectifs communs. Éducation, toujours le secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub, a ouvert donc dimanche dernier les travaux d'un atelier sur les réseaux des écoles associées à l'UNESCO. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussa Yabé, et les hauts cadres du MENFOB ont pris part à cette importante rencontre de nombreux directeurs d'écoles, des enseignants, des représentants d'organisations de la société civile, mais aussi des cadres d'autres ministères ont également participé à cette réflexion animée par une experte du bureau régional de l'UNESCO à Nairobi. Dans un mot d'ouverture, M. Mohamed Abdallah Mahyoub a mis l'accent sur l'importance du réseau des écoles associées à l'UNESCO qui milite pour la défense et la promotion des valeurs et de principes humains supérieurs comme la paix, la cohésion et la tolérance. C'est des valeurs cardinales qui sont inscrites dans l'ADN des Djiboutiens car la paix est préalable à tout développement durable et tout progrès humain, a-t-il encore donc répété. C'est justement le propos du réseau des écoles associées à l'UNESCO qui vise à faire donc adhérer nos établissements scolaires dans un premier temps à un réseau mondial d'établissements scolaires engagé pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'UNESCO selon le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabé, qui a encore expliqué que ces établissements élaborent et mettent en œuvre des projets d'établissement en lien avec les valeurs prônées par l'UNESCO comme la paix, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et les dialogues interculturels à travers l'éducation, les sciences, la communication et l'information. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le ministère de la Santé porte à la connaissance du public que le service de vaccination va débuter à partir du 30 juin au 10 juillet 2019 pour le futur pèlerin djiboutien. De plus, sur instruction du ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Diriye, le pèlerin djiboutien bénéficieront également d'une consultation gratuite et individualisée et d'un bilan de santé complet au sein de l'Institut
national de santé publique de Djibouti. Ainsi, les futurs pèlerins sont donc invités à se rendre à l'INSPD pour recevoir leur dose de vaccin et pour bénéficier des examens médicaux. Écoutons la déclaration du responsable du ministère à ce sujet. Nous informons au public que la vaccination va débuter le 30 juin et va se dérouler jusqu'au 10 juillet 2019. Sur instruction du ministre de la Santé, son Excellence Mohamed Ouassama Derieh, les pèlerins vont bénéficier aussi d'une consultation gratuite et un bilan de santé au sein de l'UNSPD. De ce fait, 100 personnes, jusqu'à 150 personnes seront convoquées par jour et seront servies au sein de l'Institut national de la santé publique. Également dans l'actualité, une réunion de travail s'est tenue hier entre le directeur général de Djibouti Telecom et les différents responsables qui comptent cette entreprise. Cette réunion de haut niveau a réuni autour du directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assowe Bouh, près de 300 responsables de la première société des télécommunications de la République de Djibouti. Elle a porté sur les stratégies qui sont en cours jusqu'en 2021 et comment éventuellement l'améliorer jusqu'à l'horizon 2035. C'est pour la première fois qu'une réunion de cette envergure se tient entre la direction générale et les différents responsables de cette entreprise. C'est dans un monde numérique en perpétuelle compétition et aussi concurrentiel que le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assowe Bouh, a voulu se concerter avec les responsables de tous les départements de cette grande société. Une synergie de plus qui est nécessaire à cette époque où le numérique est devenu le locomotive de toute une société. Le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assowe Bouh, a exhorté à tous ses responsables de travailler en parfaite harmonie pour donc d'abord satisfaire la clientèle djiboutienne et pour garder et améliorer davantage la place du choix de cette entreprise dans la région mais également dans le monde. Dans son discours, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assowe Bouh, a demandé à tous les responsables présents à tisser des liens, des primes d'abord entre les différents départements de la société, connecter la région et le pays avec le reste du monde afin de réduire ainsi les distances. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais citer le mot prononcé par son Excellence, le Président de la République, lors du lancement du réseau mobile 4G+, en juin dernier. Je cite: « Nous sommes pertinemment conscients de la place qu'occupe le numérique dans la vie des populations et le développement économique des pays. C'est pourquoi nous sommes plus que jamais déterminés à exploiter au mieux notre potentiel dans le domaine des télécommunications. » Ces mots sont l'expression d'une profonde analyse juste, pertinente et cohérente, celle de l'omniprésence des technologies numériques qui ont profondément modifié nos vies quotidiennes. Vous l'avez compris, le numérique représente un enjeu majeur pour notre métier d'opérateur télécom. Il représente également un challenge, celui de nous transformer pour relever les multiples défis et mieux accompagner la transformation numérique du pays. Le transformer pour être plus efficace, le transformer pour être plus efficient, le transformer pour être plus performant et enfin le transformer pour nous adapter à l'écosystème global. C'est le sens de la nouvelle stratégie et des actions engagées depuis 2016. Mesdames et messieurs, Djibouti Connecté, c'est notre engagement pour fournir une connectivité haut débit, accessible à tous et partout dans notre pays. C'est notre mission de service public pour contribuer au développement de notre pays. Également dans l'actualité, donc le 25 juin, les gendarmes de la brigade de Chermoussa ont exploité des renseignements et recoupés faisant état d'un vol d'huile démonté depuis le port de Doralé.
Aussitôt, les enquêteurs y sont transportés sur le quartier communément appelé Karawele, où la cachette de l'auteur de ces détournements a été localisée. La perquisition effectuée sur ce lieu a permis la découverte de 16 barils d'huile de 200 litres chacun et 40 jerrycans de 20 litres remplis d'huile démentaire, soit au total 4 000 litres d'huile démentaire d'une valeur marchande de 4 millions de francs. Au cours de sa déclaration, l'auteur présumé a reconnu avoir volé cette marchandise depuis le port de Doralé. Étant déjà un employé du port, il était chargé de disposer le baril vide à la décharge. Profitant de cette occasion, il mélangeait le baril rempli d'huile avec le baril vide pour tromper la vigilance des agents de la sécurité. À l'issue, il revendait l'huile sur le marché à prix dérisoire. Placé en garde à vue, il sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Actualité internationale à présent, face aux insultes, Donald Trump a choisi de répondre par la menace après la déclaration du président iranien Hassan Rouhani faisant état des troubles mentaux à la Maison-Blanche. Le chef de l'État américain a posté une série de tweets. Il estime que la réaction insultante de l'Iran témoigne de son ignorance et promet de représailles écrasantes en cas d'attaque contre les intérêts américains. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran sont récemment montées d'un cran après qu'un drone américain a été abattu dans le détroit d'Ormuz, une zone stratégique pour le commerce de pétrole. La Maison-Blanche a directement accusé Téhéran et des frappes des représailles ont été annulées in extremis par le président américain Donald Trump. Et je vous le disais dans les titres, le bras de fer entre l'Italie et l'association allemande Sea-Watch s'est poursuivi. Voilà maintenant 13 jours que ce navire humanitaire est bloqué au large de l'île italienne de Lampedusa avec une quarantaine de personnes à son bord. Le capitaine du bateau Carola a déclaré donc hier à la presse italienne vouloir forcer le blocus italien et porter les migrants en lieu sûr. Saisie par l'ONG allemande, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé d'intervenir mais a demandé à l'Italie de fournir toute assistance nécessaire aux personnes vulnérables. De son côté, le vice-président du Conseil, Matteo Salvini, reste inflexible. Il refuse toujours de laisser le navire humanitaire accoster dans l'un des ports du pays. C'était donc le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité sur Télé Djibouti.